Mes amis, bonjour. Aux États-Unis, on se pose la question actuellement. Le Parti républicain est-il en train de lâcher Donald Trump? À la lueur des derniers événements, on peut se demander, on peut se poser la question. Le président américain, il y a moins d'un an, conservait un socle très solide d'inconditionnel, 40% de l'électorat global. Depuis, il a eu la tentation de destitution au Congrès. Elle a avorté, mais elle a laissé des traces. Et il y a des cicatrices encore. La valse hésitation du retrait des forces américaines de Syrie n'a pas arrangé les choses. L'abandon des alliés kurdes lui a créé de solides inimitiés jusque dans son propre parti. Les ténors du grand Old Party, comme on appelle le Parti républicain, ont été très troublés par la façon dont Trump gouvernait en insultant pêle-mêle les mères de soldats morts au front, l'influent John McCain, décédé depuis, et les immigrés. Les sondages sont devenus franchement mauvais depuis sa gestion catastrophique de la crise sanitaire. L'affaire George Floyd à Minneapolis, suivie des émeutes raciales, qui ont enflammé le pays, ont achevé de plomber la campagne présidentielle de M. Trump. L'ancien président George W. Bush, le sénateur républicain Mitt Romney et l'ancien secrétaire d'État Colin Powell ont récemment annoncé officiellement ne pas vouloir soutenir le président américain à la prochaine présidentielle. Véritable coup de tonnerre, Colin Powell annonce qu'il votera Joe Biden, Parti démocrate. Ces grandes figures de son propre parti ont tenu à expliquer leur ras-le-bol. Ils estiment que Donald Trump s'est affranchi de la Constitution et les a laissés lassés par ses volte-face à répétition en politique étrangère. Hauts fonctionnaires, anciens généraux, amiraux et diplomates ont reproché violemment dernièrement à Trump sa menace d'envoyer l'armée pour mater les émeutiers. Trump a toujours été convaincu que le Parti républicain n'avait pas d'alternative à sa candidature. Le choix public de Colin Powell détruit cette stratégie, car ces ténors n'hésitent pas à voter démocrate. À force de décider seul et de multiplier les ordres et les contre-ordres, Trump s'est fâché avec beaucoup de monde. Au fil des mois, il a viré des dizaines de conseillers. Tillerson, Comey, Mattis, Kelly, McMaster, Bolton, la liste est longue. C'est autant de rancœurs potentielles. Si la presse commence à se dire que Trump est plus un fardeau qu'un atout, on peut s'attendre à ce que la panique s'installe et le vent tourne. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont un État fédéral. L'enjeu de chaque État est aussi important que l'enjeu national. Un gouverneur républicain d'un État n'hésitera pas à lâcher Trump s'il pense sauver ainsi sa réélection. Donald Trump, depuis quelques jours, ne cache plus sa nervosité. À demain, si vous le voulez bien.